Masechet Baba Batra, Daf Pe Aleph. On va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Hakone shene ilanot betor sadech avero, hareze lo kana karka. Rabbi Meir omer kana karka. Higdilu lo yeshape, ve'aole min hagezar shelo, ou min hasharashim shel baal karka. Ve'im metu en lo karka. Kana shelosha, kana karka. Higdilu yeshape. Ve'aole min hagezar ou min hasharashim shelo. Ve'im metu yeshlo karka. Cette Mishnah traite du sujet de Sadeh Ilan, le champ d'arbre, c'est-à-dire un verger. Dans quel cas, celui qui achète des arbres, il achetait automatiquement même le terrain qui est en dessous, le terrain où se trouvent les arbres, et dans quel cas, il n'a acheté que les arbres. Alors la Mishnah nous dit comme ça, quelqu'un qui achète 3 arbres, ça s'appelle déjà Sadeh Ilan, dans la mesure où c'est disposé dans une surface de bête CA, c'est-à-dire 50 coudées par 50 coudées, 2500 coudées carrés. Si on a 3 arbres là-bas, eh bien ça s'appelle Sadeh Ilan. Lorsqu'il achète les 3 arbres, alors il a acheté également le karka qui est en dessous. Tahtehem, le karka qui est en dessous, là où se trouve l'emplacement des arbres. Benehem, entre les arbres. Ve hutzalahem, kimlo ore salo. Et le contour des arbres également, là où se situe le cueilleur. Oré, c'est le cueilleur de figues. Il est avec son sal, avec sa corbeille. Alors il doit marcher tout autour de l'arbre et cueillir les figues, cueillir les fruits. Donc ça aussi, c'est vendu. Celui qui achète 3 arbres, il obtient le karka qui va avec les 3 arbres. Tartehem, benehem, vechutzalahem, kimlo ore vesalo. Dans la périphérie de l'arbre, ce sentier qui permet au cueilleur de passer. Maintenant, la Mishnah nous a dit au début que c'est seulement s'il a acheté 3 arbres. Mais s'il en a acheté moins, il a acheté qu'un arbre, ou même 2. Lokana karka. Il n'a pas acquis le terrain. Il n'a acquis que les arbres stricto sensu. Quelle est la différence s'il a acheté le terrain ou pas, s'il n'a acheté que les arbres ou s'il a acheté le terrain avec? Alors la Mishnah nous donne les retombées, les répercussions. Regardez ce qu'elle dit. D'abord, j'ai oublié de vous dire qu'il y a 3 cas de figure. Réhouven, il peut acheter de Shimon soit un arbre, soit 2, soit 3. S'il a acheté un arbre, c'est sûr que l'okana karka. S'il a acheté 3 arbres, c'est sûr kana karka. Il a acheté le karka qui va avec. Mais s'il a acheté que 2, là c'est une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Rabbi Meir dit, même pour 2 arbres, kana karka. Il va acheter le terrain qui est en dessous, sous les 2 arbres, avec la terre qui les relie, et, comme on a dit, avec le contour. Ça c'est, en effet, pour Rabbi Meir. Mais pour Hachamim, lo kana karka. 2 arbres, c'est comme un arbre. Pour Hachamim, un arbre ou 2, lo kana karka. Quand est-ce qu'il les connaît karka pour Hachamim? Que 3. Pour Rabbi Meir, un arbre, lo kana karka, mais déjà 2 arbres, kana karka. À plus forte raison, 3. Quelle est la différence si on dit qu'il a acheté le terrain ou il n'a acheté que les arbres? La Mishnah nous dit Higdilu lo yeshape. Ces paroles-là, c'est les paroles de Hachamim, pas de Rabbi Meir. Hachamim qui ont dit que celui qui a acheté que 2 arbres, pas 3, lo kana karka, il n'a pas acquis le terrain. Alors voici les halachot. Primo, higdilu lo yeshape. Secondo, haole min hageza shelo ou min hasharashim shel baal karka. Tierso, ve'im metu en lo karka. Voici les trois conséquences.
Premièrement, c'est que si par exemple l'arbre meurt, est-ce qu'il a le droit de replanter à la place? S'il a acheté caca, oui, mais sinon, non, bravo. Maintenant, puisque Hachamim ont dit que celui qui a acheté que 2 arbres, l'okana karka, c'est comme s'il avait acheté qu'un seul arbre, alors il ne peut pas replanter à la place. Une fois qu'il meurt, finish. Encore une conséquence, quel est le din des nouvelles pousses? Imaginons par exemple que de la racine de l'arbre, il y a une nouvelle pousse, un nouvel arbre qui pousse. De la racine de l'arbre, il pousse encore un arbre. À qui il appartient? Celui qui avait l'arbre. Hein? Et les arbres qui là-bas, c'est le voilà. C'est le propriétaire de l'arbre. C'est le propriétaire de l'arbre. C'est le caca. Bravo. S'il a acheté le carca, alors ce qui pousse de la racine, ça lui appartient. Mais s'il n'a acheté que l'arbre, ce qui pousse des racines, ça s'appelle que ça pousse de la terre. Ça appartient au propriétaire de la terre. Alors quand il a acheté que 2 arbres, alors ce qui sort des charachim, comment on dit les racines? Shorashim, shoresh. Alors ce qui sort des charachim, ça appartient à qui? Au Baal HaKarka. Mais ce qui sort mina Geza, ce qui sort du tronc, comme on dit le tronc en hébreu, Geza. Ce qui sort du Geza, à qui ça appartient? Évidemment, au propriétaire de l'arbre. Il a acheté l'arbre, tout ce qui sort du tronc d'arbre, ça lui appartient. C'est ce que dit la Mishnah. Ve'aole mina Geza shelo, mina sharashim shel Baal HaKarka. Puisqu'il n'a pas acheté le terrain, il n'a acheté que l'arbre stricto sensu, alors les branches qui sortent de l'arbre, évidemment, ça appartient au propriétaire de l'arbre, l'acheteur. Mais les nouvelles pousses, le nouvel arbre qui va sortir des racines, ça sort de la terre, ça appartient au propriétaire de la terre et pas au propriétaire de l'arbre, bien que ce soit ses racines. Ridouche. Également, écoutez, ça c'est le plus difficile à comprendre. Higdilu lo yéchappé. Qu'est-ce que ça veut dire? Les branches de cet acheteur, les branches de l'arbre que Réhouven a acheté de Shimon, se trouvent en train de grandir. Et ça fait de l'ombre. Ça fait de l'ombre où? Dans le champ de qui? Du voisin. Mais le voisin, il a des légumes, il a là-bas des céréales, il a des tomates, il a plein de choses. Il lui dit, hé, tes branches font de l'ombre sur ma récolte, sur mes fruits, et ils vont mal pousser. Mes légumes, maintenant, ils vont être comme ça, de mauvaise qualité, ils ont besoin de soleil. Coupe tes branches, elles sont trop longues. Est-ce qu'il peut lui imposer? Est-ce qu'il peut lui imposer? Je sais pas la limite. Je pense pas qu'il peut lui imposer Alors la Mishnah dit, ça dépend. S'il lui a vendu le terrain, alors tout ce qui dépasse le terrain, il doit couper. Mais s'il lui a pas vendu le terrain, il lui a vendu que l'arbre, alors il est obligé de le laisser. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, je te vends un arbre. Alors cet arbre, il peut grandir, il peut pousser, il peut grandir, il peut pousser, même si ça gêne le vendeur ne peut rien dire. Pourquoi il ne peut rien dire? Parce qu'il lui a vendu l'arbre. Il lui a vendu que l'arbre. Alors il doit subir les conséquences. Il lui a vendu un arbre. Comme on dit, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu as vendu l'arbre, et bien l'arbre comme il est, il pousse, tu ne peux pas l'obliger à tailler ses branches. Higdilu lo yéchappé. Tu ne peux pas l'obliger à tailler. Rabotaille, si c'est l'inverse, s'il lui a vendu 3 arbres, donc automatiquement il lui a vendu aussi le terrain. S'il lui a vendu le terrain, quel est le din si jamais l'arbre est mort? Est-ce qu'il a le droit de replanter à la place des 3 arbres? Hein? Il peut replanter, bien sûr. Puisque en lui vendant 3, il lui vend le sadé, il vend le terrain. Donc s'il meurt, il peut replanter. Première halakha. Deuxième halakha, quel est le din si il y a des nouvelles pousses des racines? À qui ça appartient? Il y a des nouvelles pousses, des branches qui poussent dans le tronc. Mais il y a des nouvelles pousses
au niveau des racines. À qui ça appartient? Propriétaire de l'arbre. Ah, bravo. Bah, s'il avait Étant donné que celui qui a acheté les 3 arbres, il a acheté aussi le terrain qui est en dessous. Donc évidemment, il n'y a aucune différence si les branches elles poussent sur le tronc ou qu'elles poussent des racines. Ça appartient au propriétaire du terrain, puisque lui maintenant c'est lui le propriétaire des terrains. Il a acheté 3 arbres avec le terrain, donc il n'y a aucune différence. Ils ont eu 3 arbres en fait. Ou le terrain, ça revient au même. Exactement. Ça veut dire que ça va de soi. Ça va de soi. Quand on achète 3 arbres, il va de soi qu'on achète le terrain. Sauf s'il lui dit, je te vends que 3 arbres, pas le terrain. S'il a dit clairement. Mais s'il n'a pas dit clairement, 3 arbres égale terrain avec. Maintenant, là je vous pose la question, et là je teste l'intelligence. Quel est le din si les branches de l'arbre, elles poussent, elles s'étendent et elles font de l'ombre sur jusqu'à la le limite vendeur? du terrain, jusqu'à la limite du terrain. Bravo, bravo. Si les branches font de l'ombre sur les légumes et les fruits du voisin, c'est-à-dire du vendeur, le vendeur peut imposer à l'acheteur de tailler ces branches à quelle limite? À la limite du terrain. Puisque toi tu as un terrain, moi j'ai un terrain, comme moi je ne rentre pas chez toi, toi tu ne rentres pas chez moi. C'est-à-dire qu'on est 2 voisins. Et il y en a un des 2 voisins, il a un arbre qui s'étend chez le voisin. Le voisin il vient lui dire, eh oh, mais tu me déranges, coupe. C'est vrai, il peut lui imposer de tailler ses branches. Gemara. À ce propos, la Gemara va nous citer une Mishnah dans Masechet Bikurim, et qui est, a priori, un parallèle de notre Mishnah. Regardez. Vous connaissez la halakha de Bikurim. C'est dans Parashat Kitavo. La Torah nous demande d'apporter au Beth Amikdash les prémices des 7 fruits d'Eretz Israël. Eretz Chita ou Seora, Gefen Te'enar Verimon, Eretz Zet Shemen ou Dvash. C'est les prémices de ces 7 fruits, on doit les apporter au Beth Amikdash. Et le Kohen va les prendre, il prendra la corbeille, et il va apporter devant le Mizbeach, et ensuite, après la Tenoufa et tout ce qu'il va faire comme procédé, il va y avoir la lecture. C'est quoi la lecture? Celui qui apporte les Bikurim doit réciter tout le récital qu'on retrouve dans Parashat Kitavo. Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elokecha arami oved avi vayered mitzrayma vayegor shamim teme'ad vayisham legoy gadol atzum varav et ainsi de suite. Nachon? Alors Rabotai, ça s'appelle Mevi ve'koré. C'est quoi Mevi? Il apporte les Bikurim, la corbeille. C'est quoi Koré? Il lit tout ce récital-là. Rabotai, quel est le din si quelqu'un a acheté pas 3 arbres, il n'a acheté que 2 arbres. Réhouven a acheté de Shimon 2 arbres. Shimon était propriétaire d'un grand verger. Réhouven lui dit, tu veux me vendre 3 arbres? Ou bien il lui a dit, tu veux me vendre 2 arbres? Ou bien tu veux me vendre 1 arbre? Rabotai, quel est le din d'après vous pour les Bikurim? Est-ce qu'il doit apporter les Bikurim, oui ou non? Dites-moi, il a acheté qu'un seul arbre? Non. Il a acheté 2 arbres? D'après Rabbi Meir, oui. Bravo! D'après Rabbi Meir qui dit Hakoneshte ilanot kana karka, eh bien oui. D'après Hachamim, non. Et maintenant, s'il a acheté 3 arbres, il n'y a aucun problème. D'après tout le monde, Mevi Vekoré. Il apporte les Bikurim et il récite le texte. Moraï Verabotai, ça c'est a priori. Ce que vous avez dit, c'est logique. Mais on va voir maintenant que dans la Gemara, il y a un débat. Mais finalement, la Gemara va revenir à cette logique, mais au début, il y a un débat. Regardez. Tenan Hatam. On a appris là-bas une Mishnah. C'est où là-bas? Dans Masechet Bikurim. Il y a une Mishnah qui dit Hakone shene ilanot betor shel havero mevive no kore. Rabbi Meir Omer mevive kore. C'est-à-dire, celui qui a acheté 2 arbres dans le champ du voisin, Nachon, mevive no kore. D'après Hachamim, il apporte les Bikurim, mais il n'a pas le droit de réciter. Alors, Rabotai, déjà, ça nous laisse perplexes. C'est quoi cette histoire-là? Tu me dis, il apporte les Bikurim, mais il ne récite pas le texte. Nachon? Arami Ovedavi.
De deux choses l'une. Soit il est chayav, alors il doit être mevi vekoré, soit il est patour, alors il n'est pas mevi. Mais c'est quoi là, cette histoire? Il apporte les bikurim, mais il ne peut pas réciter Arami Ovedavi. C'est quoi? Alors, je sais, j'ai pas envie de vous faire souffrir longtemps. Je vous révèle la fin de la Gemara. Et à la fin de la Gemara, on va voir que c'est un safek. Akonesh Neilanot. C'est un safek. Est-ce que Kana Karka ou lo Kana Karka? Est-ce que il a acquis également le terrain où se trouvent les arbres ou pas? Si on dit que oui, il a été conné, donc il doit apporter les bikurim. Mais si on dit qu'il n'a pas été conné, donc il ne doit pas apporter les bikurim, on a un safek. Alors quand c'est un safek de Horaïta, safek de Horaïta, la humra, quand on a un doute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être mahmir, tu apportes. Mais d'autre part, enokoré. Pourquoi enokoré? Parce que c'est peut-être du sheker. Qu'est-ce qu'il va dire? Hine heveti reshit peri ha'adama asher natatali Hashem. Voici, j'ai ramené les fruits de la terre que tu m'as donnés. Mais bravo, la terre ne t'appartient pas. S'il n'est pas propriétaire de la terre, c'est un mensonge. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mevi ve'enokoré. Et la Gemara va poser la question, elle va dire, mais comment? Mais le récital, c'est aussi un devoir. La Gemara dit c'est un devoir, mais qui n'est pas indispensable. Keria ename'akevet. La lecture de ce texte n'est pas indispensable. Quelqu'un qui a fait la mitzvah de Bikurim, sans le récital, il est tout de même quitte. A priori, il faut réciter ce texte. Mais dans ce cas où c'est peut-être du mensonge, mieux vaut te taire. La parole est d'argent et le silence est d'or. Donc il avait 2 arbres. Ça, c'est quand il avait 2 arbres. Comme on avait un safek. Est-ce que 2 arbres, c'est comme un arbre ou comme 3 arbres? Si c'est comme un arbre, lo kana karka. Si c'est comme 3 arbres, kana karka. Étant donné que c'est un safek, qu'est-ce qu'il fait? Mevi ve'eno koré. Mais Rabbi Meir, regardez ce qu'il dit. Rabbi Meir Omer, mevi ve'koré. Bah oui, parce que lui, il pense que la terre aussi. Bravo. Ça, c'est la logique intelligente. Vous dites, Rabbi Meir, fidèle à sa propre opinion, qu'est-ce qu'il a dit dans Baba Batra Daf Pe Aleph? Hakone shene ilanot betor shel havero, kana karka. Si c'est kana karka, donc Adama lui appartient. Si ça lui appartient, donc Mevi vekore, il peut dire hine heveti reshit peri Adama asher natatali Hashem. Ok. Mais vous allez être déçus. Rabbi Yeshua, n'ayez pas peur. Vous allez être déçus juste 2 minutes. Après, on va revenir. Écoutez ça. Et là, vous allez être choqués. Amar Rabbi Yehuda. Amar Shemuel. Rabbi Yehuda dit au nom de Shemuel. Mais Hayev Haya Rabbi Meir Af Belokeach Perot Minashuk. Incroyable. Rabbi Meir disait, c'est comme ça que pense Shmuel, il fait dire à Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Meir qui a dit ça. Lui, Shmuel, pense que d'après Rabbi Meir, quelqu'un qui va au marché, ici au chouk de Natania, il va acheter des fruits d'Eretz Israël, les 7 fruits, eh bien, il doit aller au Beth Amikdash si ce sont des prémices. Évidemment. Si ce sont des bikurim, eh bien, il les prend et il les amène au Beth Amikdash. Le Keach Perot Minashuk. Mais vive et coré. D'accord? Et d'abord, 2 secondes. Et la Gemara tout de suite va dire, mais d'où il sait ça? Shmuel. Rabbi Meir ne l'a jamais dit clairement. D'où il a déduit que Rabbi Meir pense que même si on va acheter des fruits au marché, alors il y a une mitzvah de Bikurim. D'où il a tiré ça? Écoutez ça. Mimai, Midekatane Mishnah Yetera. Parce qu'il y a ici Mishnah Yetera. C'est quoi Mishnah Yetera? Un enseignement de trop. Un enseignement supplémentaire qui n'était pas nécessaire.
un enseignement inutile. Pourquoi? Mirde tanale de yesh lo karka, pshita de mevive kore. Puisque dans ma sechet Baba Batra, Daf Pe Aleph, Rabbi Meir nous a enseigné que celui qui achète 2 arbres, il a acheté non seulement les arbres, mais même le terrain qui est en dessous. Alors c'est évident que s'il apporte les bikurim, que s'il y a des prémices, il doit apporter les bikurim, mais vive Koré, puisque le terrain lui appartient. Il peut dire Hine, Heveti, Reshit, Peria Adama, Asher Natatali Hashem. Alors quel est le chidouche? Pourquoi Rabbi Meir se répète dans Maseret Bikurim et il dit celui qui a acheté de Ilanot, eh bien il doit apporter les bikurim et même faire la kriya. Mais ça va de soi, puisque dans Baba Batra, tu m'as enseigné qu'il a acheté même le terrain, donc le terrain lui appartient. S'il lui appartient, donc il est chayav de bikurim. Pourquoi dans ma série de bikurim il se répète? De là il déduit, et là, shmamina, de là il déduit, mais hayeva ya Rabbi Meir, af beloke perot minashuk. De là on déduit que Rabbi Meir, il oblige d'apporter les bikurim, même des fruits achetés au marché. Pourquoi? Quel rapport? Ça, ouais. Dites-moi. Je vois pas le rapport du tout. Mais voilà, parce qu'il y a un supplément. Il y a ici une Mishnah en plus. Alors de là, on déduit. Et posez votre question, parce qu'elle est judicieuse, votre question. Mais posez-la bien. Il y a un rapport entre acheter 2 arbres et ramener quand tu... Bravo. Tov Meod. Voilà. Là, vous êtes bien expliqué. Comment Shmuel peut faire dire à Rabbi Meir que même si j'ai acheté les fruits au marché, eh bien, je suis Hayav de Bikurim. Mais il a dit clairement que c'est seulement celui qui a acheté 2 arbres. Alors comment il peut lui faire dire autre chose? C'est bizarre comme tout. Les Mefarshim expliquent qu'en fait, Rabbi Meir, pourquoi il a parlé de 2 arbres dans ma Masechet Bikurim, c'est par rapport au Hachamim. Car Hachamim disent, même s'il a acheté 2 arbres, mais vive Enokore. Même s'il a acheté 2 arbres, les Bikurim, il les apporte par Safek, mais surtout pas le récital. Parce qu'on n'est pas sûr que c'est sa terre. Peut-être oui, peut-être non. Et si c'est non, c'est du mensonge de dire Ineveti Reshit Peri Adama. Quel Adama? De quel Adama tu parles? D'accord? Et étant donné que c'est du mensonge peut-être, alors mais vivez nos Corées. Puisque Hachamim ont dit, celui qui a acheté un arbre, il n'apporte pas du tout les bikurim. Celui qui a acheté 2 arbres, il apporte des bikurim, mais sans récital. Ce n'est que s'il a acheté 3 arbres qu'il est méviv et coré. Alors Hachamim, ce sont eux qui ont établi un distinguo entre 1 et 2 et 3. Lui, Rabbi Meir, il vient, il dit, oh, pourquoi vous dites, quand il a acheté 2 arbres, vous dites, mais vivez nos corées. Mais vous devrez dire que mes vivez corées. C'est-à-dire, moi perso, Rabbi Meir dit comme ça, moi personnellement, je pense que même s'il n'a même pas d'arbre, même s'il va au marché, il va aller au chouk, il va acheter des fruits, il va faire bikurim, il doit faire bikurim. Mais d'après vous qui pensez que non, il faut qu'il ait un terrain, alors ok, un arbre, vous dites il n'a pas acheté le terrain, je vous l'accorde. 3 arbres, vous dites que oui, il a acheté le terrain. Mais 2, qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes pas sûr s'il a acheté le terrain ou pas? Moi, je vous dis que oui. 2, c'est comme 3. Et si 2, c'est comme 3, même selon vous, il devrait être méviv et coré. Il devrait apporter les bikurim et même réciter le récital. Arami Ovedavi, Hineveti, Reshit Peria Adama Asher Natatali Hashem, puisque même selon vous, ce monsieur il doit être propriétaire de la terre. Et eux lui disent non, on n'est pas sûr. 3, d'accord, c'est sûr qu'il est propriétaire du terrain. 1, même toi tu es d'accord que non, il n'est pas propriétaire du terrain. Mais 2, pourquoi tu dis qu'il est propriétaire du terrain? Peut-être qu'il n'a pas acheté le terrain, il a acheté peut-être que les arbres, comme un arbre. Il n'a pas acheté le terrain avec,
quand il achète 2 arbres, peut-être qu'il n'a pas acheté le terrain. Alors nous, on pense que Mevi Ve'eno Koré. Et lui, il dit Mevi Ve Koré. Pourquoi Mevi Ve Koré? Selon moi, c'est sûr qu'il est Mevi Ve Koré. Parce que même si on l'achète au marché, il Mevi Ve Koré. Mais même selon vous, vous devriez dire Mevi Ve Koré. Parce que quand il achète 2 arbres, eh bien, il a acheté le sadé avec, il a acheté le terrain avec. Et eux, ils lui disent non, c'est pas sûr qu'il a acheté le terrain avec. Déjà, nous, on n'est pas d'accord avec toi. Si tu achètes les fruits au marché, c'est sûr que non. Nous, on veut qu'il soit propriétaire du terrain. Et on n'est même pas sûr qu'il est propriétaire du terrain parce qu'il n'a acheté que 2 arbres. Peut-être qu'il n'est pas propriétaire du terrain. Donc, Mevi ve'eno koré. C'est comme ça que Shmuel a déduit. Toute cette déduction est basée sur la répétition. Du fait que Rabbi Meir s'est répété en quelque sorte inutilement. Car dans Baba Batra, il nous a déjà dit que Hakone, Shene Ilanot, Kana Karka. Alors pourquoi il avait besoin de répéter dans Maseret Bikurim Hakone, Shene Ilanot, Mevi Vekore. Mais ça va de soi. Puisque dans Baba Batra, tu m'as dit que celui qui achète 2 arbres, il a acheté le terrain avec. Alors on a toutes les conditions réunies pour devoir apporter les Bikurim et réciter Arami Ovedavi. Alors j'ai pas compris pourquoi il se répète. C'est pour cela que Shmuel dit, je vais t'expliquer tout le sujet. Et regardez comment Shmuel nous explique. Il nous dit, lui Rabbi Meir, personnellement, pour les Bikurim, c'est une autre histoire. Pour les Bikurim, même s'il va acheter au marché, même s'il n'a même pas de terrain, il est chayav de Bikurim, mais vive Koré. Pourquoi là-bas il a dit mais vive Koré par rapport à 2 arbres? C'est par rapport à Chachamim, car il s'adressait aux Chachamim, qui eux ont dit mais vive eno Koré pour 2 arbres, celui qui a acheté 2 arbres. Eh bien lui il leur dit mais vive Koré, même selon vous. Vous qui n'êtes pas d'accord avec moi de dire que celui qui achète des fruits au marché, il apporte des bikurim, même si vous n'êtes pas d'accord avec cette notion, mais même d'après vous, quand il achète 2 arbres, il achète le terrain avec, et donc il devrait apporter les bikurim, mais vive Koré. Et Chachamim lui disent non. Étant donné que 2 arbres, on n'est pas sûr s'il a acheté la terre avec, eh bien, Mevi Veno Koré. Mais la Gemara, d'abord, elle ouvre une parenthèse. Elle dit, attends, Shmuel, là, tu nous as apporté un chidouche phénoménal. Comme quoi, quelqu'un qui va acheter les fruits au marché, selon Rabbi Meir, il est hayab de bikurim. Mais il y a des psukim dans la Torah. Regardez, un pasuk après l'autre. Ve'aktiv asher tavim e'artsecha. Les bikurim, dans le pasuk, il est écrit, Reshit, comment c'est écrit? Velakarta mereshit kol peria adama asher tavim e'artsecha. Tu apporteras les prémices de ta terre. D'accord? Alors, c'est bien écrit Artsecha. Alors Rabbi Meir, Shmuel, d'après Rabbi Meir, il dit les ma'oteh hutzalaretz. Artsecha, ça ne veut pas dire ton terrain. Artsecha, ça veut dire ta terre, ton pays. Les fruits de Bikurim ne peuvent être apportés que d'Eretz Israël et pas de Hutzlaretz. Ok. Ve'aktiv admatecha. Il y a encore un autre pasuk. Reshit bikure admatecha tavim bet Hashem elokecha. Reshit bikure admatecha. C'est écrit admatecha. C'est quoi admatecha? Ta adama, ton terrain. Il lui dit, les maoté admat akum. Il lui dit pas du tout. C'est pas pour nous imposer d'être propriétaire du terrain. C'est juste pour nous dire que si en Eretz Israël, il y a un goy qui est propriétaire d'un terrain et les fruits ont poussé là-bas, alors là, non, tu n'apportes pas les prémices des fruits, même si c'est en Israël. Mais étant donné que ce terrain appartient à un goy, alors ça enlève la kedusha d'Eretz Israël et par conséquent, il n'y a pas de mitzvah de bikurim. On dit, ah bon? Il y a un troisième pasuk. Ve'aktiv asher natatali. J'ai pas compris. Le Mevi Bikurim, ça veut dire quoi Mevi Bikurim? Celui qui apporte les Bikurim, qu'est-ce qu'il récite? Il dit Hine heveti reshit peria adama asher natatali Hashem. Voici, maître du monde, j'ai apporté les prémices de la terre que tu m'as donnée, du terrain que tu m'as donné. Reshit Hine heveti reshit peria adama asher natatali.
Lorsqu'il dit Reshit peri ha'adama asher natatali Hashem, il dit bien la terre que tu m'as donnée. Mais d'après toi, Rabbi Meir, tu me dis que non, même s'il va acheter les fruits au marché, il est chayav de bikurim. Mais comment il peut dire alors de la terre que tu m'as donnée? Voici les fruits de la terre que tu m'as donnée. Mais c'est pas vrai. Il n'est pas propriétaire de la terre. Réponse, c'est très joli la réponse. Il dit comme ça. Di yahvitli zouze vezavne behu. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre que tu m'as donnée, c'est que Dieu, tu m'as donné de l'argent pour acheter les fruits de la terre. Vous comprenez les amis? Lorsque vous avez, Baruch Hashem, les moyens de vous acheter des fruits, alors c'est comme si vous étiez propriétaire de la terre. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu t'a donné l'argent pour acheter au marché des fruits. Eh bien, c'est comme si tu avais un terrain que tu avais cultivé et que tu avais récolté. Tout ce travail a été fait par délégation. Il y a un agriculteur qui est propriétaire d'un champ. Il a travaillé pour toi. En amont, toi tu arrives, tu achètes à Osherat ou à Rami Levi ou Nachon, mais sache que ça n'a pas poussé là-bas, dans l'étalage de Rami Levi ou de Osherat. Ça a poussé dans un champ. Et toi, quand tu payes là-bas à la caisse, à Osherat, en fait, tu payes tout le travail. Tu payes déjà l'acquisition du terrain, parce que l'agriculteur, il a dû acheter ce champ, il a dû cultiver et travailler. Et toi maintenant, tu récupères le fruit de son labeur. Avec ton argent, tu as comme acheté sa terre et son travail. Tout ça, c'est des réponses bedohak. Mais la Gemara immédiatement va réfuter Shmuel. C'est rare, c'est rarissime. Mais là, il va y avoir un missile nucléaire qui va arriver. La Gemara dit, Metiv Rabba. Rabba pose une kushia à partir de la braïta suivante. Qu'est-ce que dit la braïta? Hakone ilan ehad betor shel havero mevi ve'eno kore lefi shelo kana karka divrei Rabbi Meir. Waouh, ça c'est une bombe. Que dit la braïta? Que si quelqu'un a acheté qu'un seul arbre, eh bien il n'est pas chayav de bikurim. Mevi ve'eno kore, c'est-à-dire selon Rabbi Meir, il a un safek. Est-ce qu'un arbre déjà, ça suffit pour être acquéreur de la terre qui est en dessous, l'emplacement de l'arbre, ou bien il a acheté que l'arbre stricto sensu, sans le terrain. Et étant donné que Rabbi Meir, il a un safek, alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit Mevi ve'eno kore. Il apporte les bikurim au Bet Hamikdash, mais il ne récite pas Arami Oved Avi. Bon, Rav et Rabotai, la question qui est posée à Shmuel, si c'était vrai ce que tu disais, Shmuel, au nom de Rabbi Meir, que celui qui achète des fruits au marché, il est chayav de bikurim, a fortiori celui qui est propriétaire d'un arbre. D'accord? Alors pourquoi Rabbi Meir dit Mevi ve'eno kore? Il devrait dire Mevi ve'kore, puisque d'après Shmuel, Rabbi Meir est chayav, il dit Mevi ve'kore, même pour des perot minashuk. La Gemara dit Tiuvta, réfutation. Tout simplement. Cette baraïta de Tanaïm contredit Shmuel qui est un Emora. Un Emora ne peut pas contredire une braïta. Les Amoraïm connaissaient toutes les Mishnayot, mais pas forcément toutes les baraïtot. Les Mishnayot ont été rédigées par Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Shmuel était d'ailleurs le docteur, le médecin de Rabbi Yehuda Hanassi. Il connaissait toutes les Mishnayot que Rabbi Yehuda Hanassi a écrites. Mais pas forcément les baraïtot qui ont été rédigées par les élèves de Rabbeinu Akadosh. C'est qui? Rabbi Hiya et Rabbi Oshaya. Donc, mais puisque Rabbi Hiya et Rabbi Oshaya
ont écrit cette braïta, c'est une réfutation par rapport à Shmuel. Et donc on revient à quoi? À la compréhension simple. Comme tout ce que vous aviez dit au début, c'était la logique basique, à savoir que la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, elle est simple. Quel est le din s'il a acheté 3 arbres? Hein? Il a acheté le terrain. C'est sûr qu'il a acheté le terrain avec. S'il en a acheté que 2, marloquette pour Rabbi Meir, 2 c'est comme 3. Pour Chachamim, 2, c'est un safek. Quelle est la preuve que c'est un safek? C'est que dans Maseret Bikurim, ils ont dit Mevi, Venokore. Pour un seul arbre, quel est le din? On a dit, d'après tout le monde, ici, Lokanan. C'est ce qu'on a compris. C'est ce qu'on a compris. Mais en fait, c'est pas évident. Pour Hachamim, c'est sûr que Lokana. Mais pour Rabbi Meir, qui a dit Mevi Venokore, ça veut dire qu'il a un safek, même pour un arbre. Alors regardez tout de suite la Gemara nous termine ce sujet. Amarle Rabbi Shimon ben Eliakim le Rabbi Lazar, Maïtama de Rabbi Meir be'ilan echad ou Maïtama de Rabbanan bishne ilanot. Les frères et les amis, tout ce que je vous ai dit oralement, je l'ai puisé dans ce texte qu'on est en train de lire maintenant. Alors vous allez me dire, ouais, mais on l'a déjà vu. On l'a déjà vu parce que c'est de là que je l'ai pris. La Gemara pose une question légitime. Maïtama de Rabbi Meir, Beilan Echad, ou Maïtama de Rabbanan, Bishne Ilanot. Qui veut m'expliquer cette question? Quelle est la raison de Rabbi Meir, Beilan Echad? Quelle est la raison de Rabbi de Chachamim, Bishne Ilanot? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les deux cas, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas de terrain. Mais quel est le sens de Maïtama? Maïtama, quelle est la raison? Quelle est la raison de quoi? Écoutez ça. Maïtama de Mevi Venokore. Ça veut dire, tu apportes les bikurim, mais sans le récital. De 2 choses l'une. Soit tu dois apporter, alors tu apportes et tu récites, Mevi Venokore. Soit tu ne dois pas apporter, alors ni Mevi ni Koré. Mais comment tu arrives à ce compromis? Mevi Venokore, j'ai rien compris. Alors, quand est-ce que Rabbi Meir a dit Mevi Venokore? Connaît Ilan Echad, quand il a acheté qu'un seul arbre. Quand est-ce que Hachamim disent Mevi Venokore? Quand il achète 2 arbres. Alors, c'est ça la question d'Agmara. Maïtama de Rabbi Meir Ilan Echad ou Maïtama de Rabbanan Bishne Ilanot. Pourquoi Mevi Venokore? Que ce soit Ilan Echad, d'après Rabbi Meir, ou que ce soit Shtei Ilanot. La réponse, il lui a dit, je ne connais pas la réponse. Mais regardez, c'est très intéressant les termes employés. Il lui dit, Amarlo, Davar she'arishonim lo amru botam, tish'aleni bebet hamidrash, kedei levaisheni. Waouh, waouh, waouh. Quelle réponse! Il lui dit, dis-moi, tu sais que même les Rishonim n'ont pas expliqué, n'ont pas donné la raison. C'est-à-dire même des générations antérieures, ils ne nous ont pas transmis la raison. Et toi, maintenant, tu viens, tu me poses la question en public, tu vois, tout le monde est là, et tu me poses la question, tu me dis, mais pourquoi Rabbi Meir a dit, Mevi Venokore Beilan Echad? Pourquoi Hachamim ont dit, Mevi Venokore Bishne Ilanot? Et tu me fais la chouma devant tout le monde. Tu sais très bien que je ne peux pas te répondre à une telle question. Même les Rishonim ne nous ont pas transmis la raison. Alors comment tu veux que je sache? Et tu me poses la question pour me faire honte? Ah bah Rabba dit, cette question, on peut y répondre facilement. Maïkouchia, c'est quoi cette question? Dilma Rabbi Meir, Beilan Echad Sapouke Mesapkale, Verabanan Mishne Ilanot Sapouke Mesapkaleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est fort possible que la raison est la même, aussi bien pour Hachamim comme Rabbi Meir. Seulement, le safek qui se situe à un autre niveau. Pour Rabbi Meir, quelqu'un qui a acheté 3 arbres, c'est sûr qu'il a été connu le sadé avec.
Donc vadaï qu'il est Mevi Vekoré. 2 Ilanot, pareil, idem. Akone Shne Ilanot, Betor Sade Havero, Kana Karka. Et donc Mevi Vekoré. Rabbi Meir se pose la question, qu'en est-il lorsque Réhouven a acheté à Shimon un seul arbre dans son verger? Est-ce qu'il a acheté également la terre, c'est-à-dire la terre qui est sous l'arbre? Est-ce qu'il a acheté aussi l'emplacement de l'arbre ou pas? Peut-être oui, peut-être non. Étant donné qu'il a un safek, qu'est-ce qu'il dit? Mevi ve'enokore. Et Hachamim, idem, mais pas par rapport à un arbre, par rapport à 2 arbres. Pour Hachamim, celui qui achète un arbre, c'est sûr que l'okana karka. Celui qui a acheté 3 arbres, c'est sûr que kana karka. Mais maintenant, s'il a acheté que 2, alors ils ont un safek, ça pouquet, mais c'est calé où? Et puisqu'ils ont un safek, c'est quoi le compromis quand on a un safek par rapport au bikurim? C'est quoi le compromis? Mais vive et no koré. Mais vive et no koré. Qu'est-ce que ça veut dire Enokore, Rabbi Nissim? C'est le récital. Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elokecha arami oved avi vayered mitzrayima vayagor sham im temerat vayisham legoy gadol ve'atsu. C'est un récitacle. Hein? C'est une bracha quand on dit Corée. Non. C'est l'expression de gratitude. Lorsque... Non. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Ce n'est pas grave. C'est votre téléphone qui m'a volé mon nissim. On a dit que c'est du mensonge. On ne peut pas déclarer, proclamer du mensonge devant un Kadosh Baruch Hu. Dover shekarim lo ikon le neged enai. Celui qui dit du mensonge, il ne tiendra pas devant moi, dit Akadosh Baruch Hu. Tu viens au Beth Amikdash pour dire du mensonge? Qu'est-ce que tu dis là? Avec cette corbeille des prémices, avec Hita, Seora, Geffen, tu viens, tu dis, voici les prémices des fruits de la terre que tu m'as donnée, Hachem. Quelle terre? Je ne t'ai pas donné de terre. Quelle terre? Tu as acheté un arbre. Tu as acheté un arbre, tu n'as pas acheté la terre. Alors c'est le fruit de l'arbre, ce n'est pas les fruits de la terre. You understand? Alors Rabbi Meir, il a un safek, mais peut-être celui qui connaît Ilan Ehad, il a été connu aussi la terre. L'emplacement. Ce qu'on appelle Tahtehen vechutzalahen kimlo oreve salo. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a un safek? On fait la mitzvah, au moins on apporte les fruits. Mais d'autre part, on ne va pas faire cette proclamation, cette déclaration, parce que cette déclaration risque le mensonge. You understand, my friend? Mevi ve'enokore, c'est le compromis. Hachamim, ils disent la même chose, mais pas pour Ilan Ehad, car Hachamim n'ont aucun safek. Celui qui connaît Ilan Ehad, pour Hachamim, c'est sûr qu'il n'est pas connaît Karka. Ce n'est que celui qui connaît 3 Ilanot, Betor Sadeh Havero, il les connaît Karka. Tahtehem, Benehem, Vechutzalahem, Kimlo Ore Vesalo. Mais connaît Shne Ilanot, que 2 Ilanot, ça fait, ça pouquait, mais ça pkaléou. Ils ont un doute. Peut-être qu'il a acheté le terrain avec, peut-être non. Si oui, mais vive Corée. Si non, alors rien du tout. Mais comme on a un safek, alors mais vive nos Corée, c'est le compromis. Il apporte les bikurim, mais il ne fera pas de déclaration. Il ne va pas réciter le récital. Il ne va pas dire Arami Ovedavi, et ainsi de suite. Il ne va pas dire ça. La Gemara dit Ani lo mevin veha katane lefi shelo kana karka divrei Rabbi Meir. D'accord? Dans la braïta qu'on a vue à la fin du Hamoud, Metiv Rabba. Hakone ilan ehad betor shel havero mevi benokore lefi shelo kana karka divrei Rabbi Meir. Alors comment tu peux me dire que Rabbi Meir a un safek, mais clairement il a dit lefi shelo kana karka. Alors ne me dis pas qu'il a un safek. Alors la Gemara répond qu'il faut corriger, rajouter un mot. Ima, shema lo kana karka. C'est-à-dire, il faut rajouter un mot. Shema. C'est quoi shema? Peut-être. Shema lo kana karka. Voilà pourquoi Rabbi Meir dit mevi, ve'enokore,
Mevi, parce que peut-être Kana Karka. Et Nokore, parce que peut-être lo Kana Karka, tu vas pas dire du mensonge.